En quelques secondes, tout bascule. Les fuyards ont stoppé net pour éviter le barrage et commencent à reculer. Ils viennent percuter la voiture des policiers. Ça freine, et recule. Serge et Ben, deux agents de police municipale, sont sur les traces de deux voitures. Il y en a un qui bloque devant. Une blanche et une noire, qui ont refusé de se soumettre à un contrôle. Je répète, PM Gaz, délit de fuite avec une Golf 7 noire. Ouais, c'est PM de gaz, avec une Seat Léon FR blanche. Ouais, là ils partent direction Sérignan, ils prennent les traverses. La chasse a lieu sur des routes départementales. Ah là, à droite, ouais, tout droit. On est au cul. Les voitures en fuite prennent tous les risques, en roulant à vive allure. Jusqu'à l'accident. Attends, c'est foutu en l'air. La première voiture du convoi, la blanche, vient de tomber dans un fossé. Et ils montent dans la bagnole. Malgré leur sortie de route, les fuyards ne comptent pas se laisser rattraper. À toi. Les occupants de la voiture accidentée rejoignent leurs complices dans la voiture noire. Ouais, allô, la Golf est repartie. Il y a au moins 6 individus à bord. 6. C'est eux là-bas, c'est eux. C'est reparti pour un rodéo sur les routes de Vias. Ouais, rond-point, ralentis, freine, il y a rond-point. Là, prends-les là, c'est bon. Ok, à bord, ils sont 5. Il y a le conducteur, il est blanc, type caucasien, casquette noire. Seuls, les policiers n'arriveront pas à les arrêter. Faut que Valras y vienne là, parce que là... On place un barrage, je crois, parce que de toute façon, ils vont arriver là. Ouais, ça, il faut arriver sur Sérignan, faut mettre un barrage, ils arrivent comme des baisers, Les gendarmes venus en renfort ont bloqué la route. Tiens, on est derrière quand même. On est derrière, on est au cul. En quelques secondes, tout bascule. Les fuyards ont stoppé net pour éviter le barrage et commencent à reculer. Ils viennent percuter la voiture des policiers. Ça freine, et recule. Le véhicule des policiers, dans lequel se trouve notre journaliste, vient d'entrer en collision avec la voiture des suspects. À toi, au sol. Le choc a été extrêmement violent. Dans la panique, tous les passagers de la voiture ont réussi à fuir. Un seul d'entre eux a pu être arrêté par les gendarmes. Serge. Appelle les SP, Serge. La scène est surréaliste. L'un des policiers est inconscient. Serge, ça va? Bouge pas. Ben est un ancien pompier de Paris. Putain. Il connaît parfaitement la marche à suivre en cas d'accident. Serge, bouge pas, reste dans la voiture. Sa priorité, qu'on s'occupe de son collègue. C'est la PM de Gaz, on a eu un accident à l'entrée de Sérignan au niveau du pont rouge. Ok, avec un autre véhicule. Accident de circulation AVP, force cinétique. 2 blessés. Pour le moment, il y a 2 blessés, dont un qui est pas bien. Donc fait au moins un VSAV, fait partir au moins un doc. Oui, mais il est choqué. Mais après, moi, je ne sais pas ce qu'il a. Il est pas ceinturé avec force cinétique, qui dit qu'il n'a pas une hémorragie interne. T'es docteur, toi non plus? Moi non plus, donc ça tombe bien, donc il faut un doc. Ok, le deuxième, c'est moi. Moi, j'ai rien du tout, moi. Ben semble sous le choc, car lui aussi est en fait blessé. L'énorme impact sur le pare-brise, c'est sa tête qui l'a provoqué. Malgré tout, le policier veut mener à bien sa mission et retrouver les fuyards. Moi, je te dis, moi, j'ai le conducteur, si tu veux. J'ai le conducteur, moi. Attends, Moi, j'ai le conducteur. Casquette noire. Le conducteur, casquette noire. Blond. Blond. Type caucasien. Type caucasien. En quelques minutes, les pompiers sont déjà sur place. Il faut évacuer le policier le plus gravement blessé. Oui. Ouais, je t'explique. Occupe-toi de Serge. Accident avec force cinétique. Ouais. Ok, pas ceinturé, mets-lui un collier, tu fais ACT, voilà, il se souvient pas, il y a une PCI. Une PCI, une perte de connaissance initiale. Le policier pourrait souffrir d'une hémorragie interne. Il est conduit à l'hôpital le plus proche. Allez, on y va. Le seul fuyard interpellé va lui aussi être examiné par des médecins et placé en garde à vue pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police et mise en danger de la vie d'autrui. Et les premiers éléments de l'enquête semblent prouver qu'il n'est pas responsable de ce seul délit. D'après les peu d'infos qu'on a, ce seraient des véhicules volés. Donc voilà, sur les 5 individus ou 6 individus qui étaient dans les 2 véhicules qu'on a pris en chasse, on a réussi, grâce à l'intervention de la gendarmerie de Valras, à en récupérer un. Finalement, la suite de l'enquête prouvera que les voitures étaient bien volées. Les autres suspects sont toujours en cavale. L'interpellé, lui, refuse de parler
Les raisons de cette fuite restent pour le moment mystérieuses. Dans cette triste nuit, 2 policiers ont failli perdre la vie. Le reflet d'un métier ordinaire, souvent confronté à l'extraordinaire.